pourquoi je ne propose jamais de cours d'essai gratuits. Alors, dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de mes limites de marketing éthique. Je fais comme ça, guillemets, parce que on a tous, en fait, une limite qui nous est propre. Il y a des personnes qui vont réussir à être très, 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 très salesy, c'est-à-dire vendeurs, en tout cas à vendre en utilisant des closers, etc. En poussant à prendre des prêts, hein, c'est ce dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Et à la fin de la vidéo, je vous avais dit qu'on allait aussi parler de vos ventes. Donc, je vais vous parler de mes ventes. J'ai eu des phases différentes dans mes 16 ans d'entrepreneuriat. Et je vais commencer par vous dire pourquoi je ne propose jamais de cours d'essai gratuits. Alors là, je m'adresse plutôt à celles d'entre vous qui proposaient des services, qui proposaient vraiment de l'accompagnement individuel. Ça peut être du coaching, mais c'est plutôt orienté professeur. Par exemple, vous êtes professeur de musique comme moi, ou bien professeur d'art, ou bien vous vendez des séances de coaching physique, du fitness, ou vous aidez les gens à coudre. Enfin bref, tout ce qui est accompagnement, service en one-to-one, donc en individuel. Au début, quand j'ai commencé, donc pour moi, c'était il y a plus de 25 ans, quand je suis passée de travailler à un job qui est de 9 heures à 18 heures à donner des cours de chant. Je me suis demandé quel était le prix juste en fait pour mon offre. Comme je débutais, je me sentais légitime à moitié, on va dire. Pourtant, j'avais déjà des connaissances et j'allais pas faire n'importe quoi avec mes élèves. Mais voilà, je me suis dit comment je vais faire pour quand même, comme j'étais pas connue, en tout cas, j'avais pas de recommandations ni sur Google Maps, ni sur, enfin, nulle part. Donc au début, j'ai mis des petites annonces dans les boulangeries, dans les studios d'enregistrement. J'ai essayé d'en parler autour de moi un petit peu, même si j'avais pas de réseau du tout. Et je me suis dit que pour avoir mes premiers élèves, peut-être c'était une bonne idée de faire comme d'autres que j'avais vu faire sur Internet, en tout cas sur les petites annonces. Des fois, il y avait ça, marqué premier cours d'essai gratuit. Et donc, j'ai fait ça. J'ai fait premier cours d'essai gratuit. Je peux vous dire que je ne l'ai pas fait longtemps. Je crois que je l'ai fait peut-être pendant 1-2 semaines. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a attiré beaucoup de gens. Oui, oui, parce que tout ce qui est gratuit attire beaucoup de gens. Alors, il y a des gens qui sont attirés dès qu'il y a le mot gratuit. Ça peut être bien pour quand vous avez un lead magnet, c'est-à-dire un petit cadeau que vous offrez pour vos ventes en ligne, en mettant gratuit, parce qu'au moins les gens comprennent vraiment que oui, c'est quelque chose de gratuit, même si après vous proposez votre offre, etc. Mais quand c'est un cours entier d'1 heure ou même 45 minutes ou même 30 minutes avec vous, attention, vous allez attirer donc des gens qui sont attirés par dès qu'ils voient le mot gratuit et qui vont prendre rendez-vous avec vous et qui peut-être ne vont pas venir sans vous prévenir. Donc vous avez bloqué dans votre calendrier 1 heure, par exemple. Moi, c'était 1 heure, mes cours de chant. Je bloquais, la personne ne vient pas. Ok, donc là, je sais que j'ai perdu 1 heure parce que ça aurait pu aller à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, attirer les mauvaises personnes. Donc là, c'est un cas de personne qui voit gratuit, qui s'inscrit et qui ne vient pas au rendez-vous. Et donc, vous avez bloqué cette heure et la personne n'est pas venue. Vous avez perdu cette heure. Bien sûr, vous pouvez en profiter pour travailler, mais vous comprenez ce que je veux dire. La deuxième catégorie de personnes que j'ai attirées, c'était des personnes qui venaient au rendez-vous et qui venaient avec leur liste. Ils avaient un cahier comme ça, un cahier avec des listes de questions. Alors, comment je peux faire pour nanana? Et alors sinon, comment je peux faire pour ça? En fait, des personnes qui voulaient absolument profiter de toute l'heure avec moi, de me prendre tout ce que je pouvais leur donner, sans véritablement vouloir apprendre à chanter, parce que ce sont des personnes qui n'avaient peut-être pas le budget ou qui n'avaient pas envie de prendre le temps ou qui ne comprenaient pas que on n'apprend pas à chanter en 1 heure en allant voir un prof, en lui prenant toutes les réponses qu'on qu'on peut, puisque c'est pas comme ça qu'on apprend à chanter. Il faut la pratique et donc il faut vraiment changer le corps, etc. Donc, si vous voulez apprendre à chanter, allez sur ma chaîne School Vocalise, qui est mon business numéro 1. Mais donc, ces personnes-là, c'était encore les mauvaises personnes. En tout cas, c'était pas les personnes qui allaient devenir mes élèves vraiment. Et puis enfin, il y a la troisième catégorie, donc des gens qui, effectivement, font le cours d'essai gratuit et après continuent à être accompagnés par vous. Dans ce cas-là, bien sûr, on y gagne. En tout cas, on gagne un élève
Mais rappelez-vous que vous avez passé 1 heure et si par exemple vous avez 10 rendez-vous dans votre semaine, donc 10 heures de votre temps que vous donnez à des personnes gratuitement, alors que vraiment vous les faites travailler, c'est-à-dire que ce premier cours gratuit, c'est pas un cours où on va juste discuter. C'est un cours où moi, je faisais en tout cas un vrai cours de chant. Et donc, c'est des heures passées avec quelqu'un, avec des gens, et vous ne gagnez rien. Donc 10 heures de votre temps, vous pouvez pas faire ça tout le temps, c'est pas possible. Alors si vous êtes célibataire, sans enfant, que vous avez tout le temps, peut-être, c'est pas mal. Sur les 10 heures, vous allez peut-être avoir 2 personnes qui vont devenir de vrais élèves. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais, donc si vous le faites, moi je vous dirais de vous donner un laps de temps. De pas le faire comme ça indéfiniment. C'est pas possible, d'accord? À un moment donné, le temps, c'est de l'argent. On dit ça, c'est une maxime, mais c'est vrai, hein. C'est vrai quand on a un business. Et même si vous êtes prof et que vous vous sentez encore trop prof et pas assez entrepreneur, parce qu'en fait, vous êtes entrepreneur si vous êtes à votre compte, il faut arrêter de faire du gratuit, en tout cas de passer votre temps à proposer des choses qui sont gratuites. Il y a une option que vous pouvez proposer, c'est de faire une première séance plus courte et à un tarif inférieur. Mais toujours qu'il y ait un échange. Je bloque du temps pour toi et je vais commencer à t'aider. Toi, tu me donnes de l'argent. En contrepartie, la personne qui va vous donner de l'argent, donc votre futur élève ou coaché, il va plus s'impliquer. Donc mettez un minimum, hein, ça peut être 25 € pour 30 minutes la première séance. Point. Au moins, en 30 minutes, vous avez gagné 25 €. Ce qui fait que si on compte 1 heure, vous avez gagné 50 € si vous arrivez à en faire 2 dans la même heure. Mais au moins, la personne, ça lui permet de ne pas payer forcément les 40 ou 50 € tout de suite et d'essayer pour voir si ça passe bien avec vous, si elle sent que vous allez pouvoir l'accompagner, parce que c'est important d'avoir un bon feeling et de sentir que la personne sait de quoi elle parle, etc. Mais vous aussi, vous ne perdez pas d'argent. Et il faut savoir que les personnes qui payent de l'argent, que ce soit un petit peu ou beaucoup d'argent, vont s'impliquer plus que quelqu'un qui va venir pour quelque chose de gratuit. Parce que gratuit, ça a aussi une connotation de ça n'a pas de valeur. C'est étrange parce que ça veut rien dire. On peut très bien faire des cours gratuits et donner beaucoup de valeur aux gens, mais justement. Mais psychologiquement, c'est ce qui se passe dans l'esprit de la plupart des gens. Donc, ce que je vous conseillerais, si vous débutez, que vous ne vous sentez pas encore légitime, que vous n'avez pas encore l'état d'esprit OK pour vendre des offres, que vous avez encore un esprit de prof ou de coach plus qu'un esprit d'entrepreneur, c'est de proposer un échange qui est monétisé, oui, oui, oui. Donc, vous vendez, vous faites des ventes, mais avec une petite remise pour, attention, seulement la première fois. On est d'accord? Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous est arrivé. Est-ce que vous avez proposé des cours gratuits? Comment ça se passe pour vous? Peut-être que vous avez réussi à faire entrer ça dans votre agenda et que vous, au contraire, vous continuez à proposer des cours gratuits. Moi, c'est pas mon idée, ça n'a pas marché pour moi. Je n'ai pas attiré les bonnes personnes, en tout cas trop peu. Et c'était pas possible à un moment, avec un emploi du temps très serré de maman, de continuer à proposer des choses qui étaient gratuites. Bon, ça, c'était il y a plus de 25 ans, mais peut-être que pour vous, c'est encore le cas, donc n'hésitez pas à commenter. Et si vous avez envie de changer d'état d'esprit, de passer de « je suis prof, je suis coach » à « je suis entrepreneur », cliquez sous la vidéo pour vous abonner et surtout cochez la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo. À très bientôt.